Bonjour à tous, nous sommes sur France Bleu Besançon. Pierre, présentateur du débat de l'intelligence artificielle dans l'agriculture, Maxence, technicien en robotique agricole, et Michael, agriculteur contre l'intelligence artificielle. Comment allez-vous en cette belle journée? Bonjour, très bien et vous? Bonjour, tout va très bien et vous? Moi ça va, merci. Maxence, comment voyez-vous l'intelligence artificielle dans l'agriculture? L'intelligence artificielle dans l'agriculture, je le vois à travers ces robots de traite qui vont offrir moins d'heures de contraintes aux agriculteurs, qui vont pouvoir venir à des heures moins fixes, des robots de raclage qui vont permettre de mieux nettoyer les couloirs et à ce que les vaches aient moins de problèmes aux pattes, et des robots nourrisseurs de veaux qui vont permettre à l'agriculteur de gagner du temps, car tout sera automatisé. Et vous, Michael, qu'en pensez-vous? Pour moi, votre robot pour nourrir les veaux oblige l'agriculteur à plus surveiller les veaux du fait que le robot ne détecte pas si le veau est malade. Le robot de traite n'est pas une aide non plus, car il oblige l'agriculteur à être d'astreinte tous les jours et toutes les heures. Il ne détecte pas non plus s'il y a une mamite et si l'animal est malade. Bien sûr que le robot détecte que le veau est malade, car il y a des capteurs qui viennent dire comment se déplace le veau et comment il vient boire. Et s'il ne vient pas boire, tout cela sera signalé. Comme le robot de traite qui est là pour dire combien la vache produit et si elle a des déficits dans la production ou s'il y a une mamite, qui sera détectée et mise de côté pour que l'agriculteur puisse venir la voir et la traiter contre ce qui ne va pas. Et sur vos machines, comme les tracteurs ou les moissonneuses, vous avez un outil pour qu'ils travaillent seuls? Oui, avec les robots autonomes qui sont contrôlés par des IA, qui sont gérés par des GPS, qui sont reliés à des satellites qui les contrôlent. Ces GPS permettent aussi d'économiser des semences en évitant de se recroiser et des coupures de tronçons y sont installées pour pouvoir laisser des passages pour le pulvérisateur et le semoir en engrais, ce qui permettra aussi de faire des économies sur les épandages de produits phytosanitaires et d'engrais. Pouvez-vous expliquer le concept du GPS? Sur un site internet comme celui de RTK sont rentrées les données du champ et les contours pour pouvoir régler le GPS et les satellites contrôlent tout cela. Vous connaissez ce système de GPS, Michael? Oui, mais pour ma part, je n'utilise pas les GPS. Pourquoi vous ne le pratiquez pas si ça réduit la consommation? Je ne les utilise pas car je n'en ai pas l'utilité et le GPS est trop cher pour l'utiliser que pour semer. Certes, c'est un certain coût à l'achat, mais il sera vite rentabilisé avec les économies de semences et les économies de carburant en évitant les passages inutiles. Mais il existe aussi des aides de l'État pour que les agriculteurs se lancent dans les nouvelles technologies. Bien, chacun son point de vue, l'émission va se terminer. Je remercie Maxence et Michael pour cette interview. Nous allons recommencer un nouveau débat sur la consommation de viande en France. À tout à l'heure. Au revoir.